Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode à la découverte des métiers. Suivez-nous, nous allons découvrir la fonction de maire. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste la fonction de maire? La fonction de maire. Le maire est celui qui gère une commune, une ville, on a 35 000 en France, et donc qui est à la tête d'un conseil municipal. C'est lui qui assure le fonctionnement au quotidien de cette collectivité. Comment devenir maire? Alors pour devenir maire, il y a des élections. Une élection municipale est une élection de liste. C'est-à-dire que si on veut être maire, il faut qu'on constitue une liste avec un certain nombre de personnes qui dépend de la taille de la commune. Pour la commune que je représente, Bischheim, 18 000 habitants, nous sommes 33 conseillers et conseillères municipales. Et donc, il faut que chaque candidat qui souhaite être maire fasse une liste avec au moins 33 personnes. Cette liste doit être paritaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins à peu près autant d'hommes que de femmes, puisqu'on est 33, donc il faut 16 et 17 hommes et femmes. Et que le jour du scrutin, bien, en fonction du nombre de listes, il y a un résultat. Et que les listes, si une des listes obtient 50% des voix, ben, elle est élue. Mais sinon, toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% des voix sont qualifiées pour faire un deuxième tour. Au deuxième tour, il n'y a plus la majorité absolue, il y a la majorité relative. La liste qui est arrivée en tête est donc en tête de liste et obtient 50% des voix, des sièges, pardon, et la proportionnelle pour le restant. Alors, si je donne l'exemple de Bischheim, la dernière fois, eh bien, il y avait 4 listes au départ. Il y a eu un deuxième tour avec 3 listes, puisqu'une a été éliminée. Et à la fin du deuxième tour, ma liste a obtenu la majorité des voix et la liste d'opposition importante était arrivée en deuxième et l'autre en troisième, ce qui fait que le décompte des sièges, c'était sur les 33, 25 sièges pour la liste du maire, enfin de moi-même, 6 sièges pour le groupe d'opposition important et 2 sièges pour l'autre groupe d'opposition. Bien entendu, le maire est élu par le conseil municipal, mais c'est généralement celui qui était tête de liste, de la liste qui a gagné, qui est élu maire de la commune. Voilà comment on peut devenir maire. Est-ce qu'il y a de grosses responsabilités en tant que maire? Oui, le maire a de très grandes responsabilités. Euh, il y a tous les services qui doivent fonctionner. Pour la mairie, c'est l'éducation, c'est la petite enfance, l'école maternelle, l'école primaire, c'est la propreté, les espaces verts, l'éclairage public, c'est la sécurité. La police municipale dépend du maire, l'éclairage public dépend du maire, et donc le soutien à la vie associative, sportive, culturelle, c'est de l'ordre du maire. Et également, au niveau de la sécurité, s'il y a des événements, manifestations, eh bien, le maire doit s'assurer que la sécurité est bien présente avec des vigiles, avec des systèmes de sécurité, de gardiennage, etc. Et s'il y a un accident, un incident plus ou moins grave, eh bien, le maire peut être recherché en responsabilité. Donc, c'est une fonction qui a quand même un certain nombre de risques. Qu'est-ce que vous préférez dans la fonction de maire ou qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à être maire? Alors, ce que j'ai toujours préféré dans les fonctions d'élu, et j'ai été élu à d'autres fonctions que municipales, eh bien, c'est le contact humain, c'est le relationnel, c'est le bien vivre ensemble, c'est la convivialité. Voilà. Et c'est ce que je cultive à Bischheim, où j'essaye de faire en sorte que pour l'ensemble des concitoyens, ils fassent bien vivre dans notre ville. Est-ce que vous allez à tous les événements que vous organisez? Alors, je ne les organise pas directement moi-même, ce sont les services qui les organisent. Hein,
services sportifs, culturels, etc. Alors oui, j'essaye d'aller au maximum d'événements. Bien entendu, je ne peux pas aller à tous, parce qu'il y en a beaucoup souvent qui se passent en même temps. Donc on ne peut pas se dédoubler. Et je dois aussi dire que je fais des choix. Si entre deux, trois événements, ben, je choisis celui qui me fait le plus plaisir et qui me donne le plus envie d'y aller. Que diriez-vous à un enfant qui veut devenir maire? Que diriez-vous à une personne qui voudrait devenir maire? Alors ça dépend. Si c'est des jeunes, nous avons mis en place, et dans beaucoup de communes, le conseil des jeunes, le conseil des enfants, où on peut apprendre la façon de gérer une commune. On peut étudier des dossiers, on peut être force de proposition. Et donc c'est par là qu'on peut commencer à apprendre un petit peu. Aller aussi dans les milieux associatifs, parce que bon, ben, pour être élu, il faut être connu. Et comment est-ce qu'on peut être mieux connu que d'être actif dans des associations sportives, culturelles, etc. Donc le conseil, c'est d'être présent, présent avec ses voisins, dans les copropriétés, dans les rues, fêtes des voisins, etc. Et donc lorsqu'on est connu et qu'on a envie de s'investir un peu plus, ben, ça devient tout naturel qu'on puisse figurer sur l'une ou l'autre liste aux prochaines élections municipales. Merci beaucoup.